Salut à tous, c'est la chaîne Webworker, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le nouveau Play to Earn Sunflowers Farmers qui est très hype en ce moment et qui est un projet très early. Donc dans cette nouvelle vidéo on va vous faire une présentation du projet, donc la présentation du jeu, où on peut trouver le contrat, comment faire, et on va faire aussi une présentation du jeu et ce qu'on voit dans le temps pour le jeu. Donc ce qu'il faut savoir c'est que le jeu actuellement est en pleine campagne marketing, donc on a eu un début de la campagne à 0,20-30 centimes le token, pour un pic aujourd'hui à 2,60, 2,70, voire même euh, un pic à 3 dollars au début de cette campagne de marketing. Et l'ouverture du jeu par la suite, bien évidemment. Et donc c'est un jeu basé sur Polygon. Donc comment mettre Polygon sur son wallet? C'est simple, il suffit d'aller sur le site qu'on va vous mettre dans la description, donc Chainlist. Vous cliquez sur Polygon, vous mettez Polygon dans la recherche et après vous mettez Polygon Mainnet et vous faites ajouter votre MetaMask. Vous acceptez et ça vous mettra automatiquement la blockchain Polygon à votre MetaMask. Donc concernant le token, le SSF, pour l'avoir, c'est simple, il suffit de passer par la blockchain une centralisée, bon, Binance ou autre chose, pour récupérer du Matic. Une fois que vous avez votre Matic, vous le mettez sur votre portefeuille Polygon. Et ensuite, vous avez juste à trade votre token Matic contre du Polygon, contre du SSF, pardon, afin de récupérer le token. Donc concernant le gameplay, c'est simple, donc vous allez atterrir sur votre ferme. Il faut savoir que avant de pouvoir jouer, on a une donation de 0,1 Matic à donner sur un des trois projets, donc ça change rien le projet que vous donniez, mais ça, voilà, faut le donner. Et après, vous arrivez sur votre jeu, donc vous arrivez sur une ferme de ce type. Vous pourrez désormais, dès le départ, améliorer votre ferme ou non pour vous donner 3 emplacements supplémentaires euh, pour des plantations. Donc c'est simple. Les plantations, ça vous permet de récupérer bien évidemment du token. Elles ont un coût d'achat, mais il y a un rendement plus ou moins grand selon les plantations. Donc concernant les différentes plantations, donc il faut savoir qu'il y a différentes plantations. Ce qui est le plus rentable pour les personnes qui vont rester longtemps devant leur écran sur le jeu, c'est des patates, avec un rendement de 2,2, donc ce qui est relativement intéressant. Et si vous n'avez pas le temps, donc ça sera des choux-fleurs, avec un rendement de x2, et ça sera toutes les 8 heures, donc 3 fois par jour. Donc ce qui est relativement quand même intéressant, puisque un investissement et pouvoir faire x2 à 2,5 sur quelques heures, c'est toujours intéressant. Ensuite, concernant les récompenses, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut faire attention au supply, puisqu'en fait, plus on déplace des seuils de supply, plus les rewards baissent. Attention, c'est pas parce que les rewards baissent que les coûts restent les mêmes, les coûts baissent en conséquence de la diminution des rewards. Donc il n'y a pas de problème là-dessus, mais bien évidemment, on gagnera moins au final. Concernant le jeu, vous allez arriver donc sur cette page qu'on vous mettra bien évidemment en description. Euh, et donc, vous avez cette page, vous avez juste à cliquer sur Start euh, et vous allez avoir faire votre donation comme je l'ai dit auparavant et vous pourrez commencer à jouer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut faire une sauvegarde toutes les 25 minutes. Donc cette sauvegarde elle coûte du matic, pas grand chose, mais elle coûte du matic quand même. Et il faut la faire toutes les 25 minutes parce que si vous ne la faites pas et que vous quittez le jeu sans avoir fait votre sauvegarde, donc vous ne perdez pas d'argent, c'est pas grave, mais vous perdez du temps puisque vos tokens seront reversés, mais du coup ce que vous avez farmé entre temps, sur cette période-là, elle ne sera pas faite. Donc vous perdez du temps, c'est comme un rollback, donc c'est pas très intéressant, et il faut faire bien attention à bien faire vos sauvegardes toutes les 25 minutes. Concernant le ROI du jeu, alors en fonction de votre temps de forme bien évidemment, c'est plus ou moins un jour ou un peu plus, mais voilà, au vu du cours du token et des récompenses, c'est facile de ROI assez rapidement. Maintenant, dans le futur du jeu, il y a une mise en place de NFT, donc ces NFT
pour le moment elles sont pas utiles, mais dans le plus long terme du jeu, elles seront utiles, donc vous avez le choix aujourd'hui de les crafter ou non, mais à terme elles pourraient être très utiles, donc c'est à vous de faire vos recherches et ce que vous voulez faire avec vos tokens. Un point aussi important qu'il faut mentionner dans le jeu, c'est que concernant le jeu, le plan du jeu, l'équipe et tout, c'est en open source, donc c'est relativement important, puisqu'en fait ça prouve que l'équipe veut se montre et donc veut une certaine confiance de sa communauté, et donc c'est assez encourageant pour la suite, parce que s'il se montre, c'est possiblement qu'on a un projet qui va être plus sur le long terme, on espère bien évidemment, mais voilà, donc il y a peut-être quelque chose à faire, des recherches à faire en plus, mais en tout cas, il montre un projet, c'est en open source, donc c'est relativement très intéressant d'avoir ça. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Concernant ce nouveau Play to Earn, j'espère qu'elle vous aura renseigné aussi, bien évidemment. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires, ce que vous pensez du projet, s'il a un avenir à long terme ou si ce n'est que du court terme. N'hésitez pas aussi, si ce n'est pas fait, à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, ça nous fera extrêmement plaisir, ça nous encouragerait aussi à continuer notre contenu, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.